et oublié quelque chose. Alors, c'est ça. Ok. Salut à tous. Merci de tapoter à fond de My Good Life. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super bien. Bon, ceux qui viennent sur mon live et qui me jouent les carottes, c'est-à-dire les carottes, c'est par exemple Sa Grâce Mi-Surf. Elle est là, hein? Elle tapote pas. À partir depuis hier, ceux qui viennent sur mon live, qui sont des carottes, des concombres, je vais vous bloquer si vous ne réagissez pas. Parce que moi, les légumes et les végétaux, j'en ai pas besoin sur mon live. J'espère que vous m'avez bien entendu. Ça commence avec toi, Grâce Mi-Surf. J'étais à l'œil. Si tu ne tapotes pas, d'accord? Ma patience a des limites. Je te bloque, tu vas ailleurs. Tu m'as bien compris, hein? Donc les végétaux, là, ne restez pas ici, hein? Allez là-bas chez le maraîcher et chez les primeurs. Si je vous vois ici, que vous venez jouer les margouillards, à regarder sans tapoter, je vous bloque. Vous m'avez bien compris? D'accord, sur ce, bonjour. Bonjour à toutes ces belles âmes qui me soutiennent, qui tapotent. Je vous remercie. Soyez les bienvenus à mon live. Tous les végétaux et les légumes, restez pas à mon live, sinon vous serez bloqués. Quand on vient à mon live, pour ne pas user mon âme, on tapote. D'accord? Si vous ne tapotez pas, je remarque, je vais vous bloquer. À bon entendeur. Salut. Parce que on a besoin d'être rééduqués. On a tous besoin. Voilà. Maintenant, c'est la guerrière. Ok. Donc, vous voyez bien le nouveau concept de mon live. Ce qui va remplacer les méditations, ça va être les quiz. D'accord? On a fait l'initiation où je vous ai fait profiter de mon expérience par une initiation. Donc maintenant, à chaque thématique qu'on va finir, on va le terminer par un quiz. Histoire que tout s'intègre bien dans le cerveau. Vous voyez, on va faire des quiz. Et là, j'ai préparé un quiz par rapport à Protège ton âme qui est super. Donc, merci de continuer à tapoter. Merci à tous ceux qui tapotent, tous ceux qui jouent le jeu. Si, d'ici là, on a un long live, hein. Si on n'a pas de restriction, on fera le live jusqu'à la fin. Si on a la restriction, on continuera demain. Salut Foxy. Ça va Foxy? Merci Lune Bleue. Merci l'âme. Vraiment merci de jouer le jeu. Désolé si je joue la lionne ce matin. Mais vous savez, on dit... faut toujours mettre un cadre. C'est très important. Sinon, les gens, ils prennent trop la confiance. Parce qu'ils pensent que sur l'air du Verseau, on est des bénis oui-oui, quoi. Ah non. Moi, je suis bienveillante, mais je sais bien recadrer quand il faut recadrer. Voilà. Donc, si tu viens à mon live que ça te plaît, tu lui donnes du tien. Tu tapotes. On te demande rien. On te demande pas de prendre les cœurs du jour, tu vois. Même cœur du jour, une pièce, t'arrives pas, tu vois. Mais ça, c'est pas grave. C'est OK. Mais tapotage, c'est que dalle, quoi.
Non, mais t'as que des végétaux là qui viennent, qui te regardent, ils sont là, ils te regardent comme des légumes, ils sont là. C'est qui? Qu'est-ce qu'elle fait? Maintenant, je vais vous bloquer, vous allez comprendre. Je vous attends tous là. Je vais tous vous bloquer. Comme ça, vous allez aller voir ailleurs. Ça me fatigue, moi. C'est bien, j'aime bien ça quand ça joue le jeu. Ah, merci. Comment tu t'appelles, toi? Toi, attends, je regarde ce que tu me fabriques là. J'ai l'impression qu'il y a un végétal qui est là. On va voir ce qu'il fabrique. Où est-ce qu'il est? Ah, d'accord. Toi qui t'appelles B23HV, d'accord? Ça fait 1 minute que tu es là. Tu fais quoi ici, là? Si tu tapotes pas. White Rose, pareil. Tous ceux qui ne tapotent pas, ne vous fatiguez pas, hein. Je vous prie et je vous supplie d'aller voir ailleurs, au risque d'être bloqué dans mon live. Est-ce que vous me comprenez? Parce que j'ai l'impression que sur TikTok, il n'y a pas que des humains, il y a des végétaux. Donc les végétaux là, vous allez voir ailleurs. BH, je t'ai déjà prévenu, tu n'as pas compris, je te bloque. Où est-ce que tu es? 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 Bonjour Jam. Je suis en train de... Je suis au jardinage là. Je suis en train de bloquer tous ceux qui viennent dans mon live qui ne tapotent pas. Donc je les bloque. Voilà. Moi je veux pas. Si vous voulez pas jouer le jeu, ne restez pas dans mon live. Allez ailleurs. Moi je vous bloque. Ok. Ça va Jam? Merci Steve. Parce qu'ils prennent de la place pour rien. Ça sert à rien de rester ici. Alors voilà BH. Et le B. Alors BH. Toi je vois que tu es un... Attends, je vais voir si tu as changé. Ok, je vais te bloquer, BH. Alors, bloqué. Allez, ous. Voilà, BH, tu es bloqué. Il y a un autre végétal? Non, pas encore. Si Pépita, c'est là, s'il y a des végétaux. Les végétaux, c'est des gens qui rentrent dans ton live qui ne tapotent pas. Pour moi, ça fait partie des végétaux. Hein. Vous me les bloquez. Voilà. Il n'y a pas à discuter. Vous bloquez tous les végétaux, tous ceux qui rentrent dans les lives, qui ne t'apportent pas et puis qui sont là comme des lézards ou des margouilles à faire leur tête comme ça de gauche à droite là. Vous me les bloquez. Voilà, vous les bloquez. Hein? Il ne faut pas les laisser ici. Ça me fatigue. Ok, bref. On va bloquer tous les végétaux. Comme ça, dans le jardin, ça sera bien déblayé. Je préfère. Voilà, super. Restriction, comme d'habitude. Non, TikTok, c'est du n'importe quoi. Hein. Non, TikTok, vraiment, c'est du n'importe quoi. On va parler de protège ton âme. Vous voyez, hein, on peut rien faire. Non, tu peux rien faire. Le monde, il est gâté, je t'ai dit. Mais MOOC TikTok. MOOC algorithme. Choc ton âme. Non, c'est incroyable. On est dans un monde satanique. Il n'y a que ça qui marche, quoi. C'est incroyable, ça, quoi. C'est incroyable, hein. Tu peux rien faire. Je t'assure. Quand tu fais du bon, c'est bon, c'est pas bon. Hein. Mais par contre, si tu enlèves un peu de vêtements, tu commences à te montrer, tu fais la culture du dark. Ah, ça, ils adorent. Voilà, c'est la société, ça, ils adorent. Mais quand tu fais du bon, pour rien, on te met une restriction. Mouk, TikTok et tout son armée. Chotun Daem, TikTok et son armée. Rien à battre. Purée. C'est quelque chose quand même. Non. On est dans un monde de dark. Il n'y a que le dark qui marche. Attention,
Les végétaux, je vous ai déjà prévenu. Hein. Les végétaux, ce sont les gens qui viennent dans mon live, qui ne t'apportent pas. Donc là, je viens de voir un végétal qui vient de rentrer. Toi, si tu ne t'apportes pas, je te bloque. Je t'ai vu, hein. Je rigole pas. Hein. Là, c'est la guerrière qui sort d'autotombe. Moi, je rigole pas. Je vous préviens. Les végétaux, restez pas dans mon live. Hein. Allez voir le jardinier, le maraîcher, ça vous fera du bien. Restez pas ici. Je vous aurais prévenu. Alors, on va parler de protège ton âme. Quand la lumière devient une monnaie, vous allez voir que là, ça va être du lourd. Hein. L'algorithme n'a pas trop aimé la thématique. Il y a un moment dans la vie où tu dois t'arrêter, pas pour regarder les autres, mais pour te regarder toi. Parce qu'aujourd'hui, tout s'achète, tout se vend, même ce qui ne devrait jamais avoir de prix. Bonjour MDZ. Ton corps peut être vendu, ton image peut être exploitée, ton temps peut être échangé. Mais ton âme n'a jamais été créée pour être monnayée. Et pourtant, regarde le monde. La célébrité, le succès, la richesse rapide, les portes qui s'ouvrent comme par magie, les opportunités qui arrivent sans logique. Tu crois que c'est gratuit, tu parles. Non. Rien de tout ça n'est gratuit. Il y a des contrats invisibles, des accords silencieux, des échanges que beaucoup ne comprennent même pas au moment où ils les acceptent. Parce que ceux qui convoitent la lumière ne viennent jamais comme des ennemis. Ils viennent beaux, éloquents, charismatiques, compréhensifs. Ils te regardent comme personne ne t'a jamais regardé. Ils te parlent comme si, enfin, quelqu'un te voyait vraiment. Tu te dis, ah, on me voit. J'adore comment il me parle. Il me comprend. Il est sincère. Tu parles. Il te couvre de compliments. Il devine tes blessures. Il touche exactement les zones où tu manques d'amour. Et c'est là que le vrai piège commence. Ce n'est pas brutal. Ce n'est pas violent. C'est subtil. Toujours subtil. Faites attention. Protégez votre âme. Ils ne prennent pas ton âme d'un coup. Ils s'y installent. Tout doucement. Une conversation. Un lien. Une proximité. Une confiance. Boum. Une ouverture. Une faille. Et sans même t'en rendre compte, tu commences à céder des fragments de toi. Ton énergie, ton attention, ta vibration, puis ton discernement. Et un jour, tu signes sans même le savoir. Pas forcément avec de l'encre, mais avec ton accord intérieur. Avec ton consentement inconscient. Et à partir de là, quelque chose change. Les signes, au début tu ne comprends pas. Tu ressens une fatigue inhabituelle. Pas une fatigue normale, une fatigue profonde, lourde, étrange. Tu dors plus de 12 heures, 13 heures, 14 heures. Rien n'est fait. Tu n'arrives pas à compenser ta dette de sommeil. Ton corps parle, mais tu n'écoutes pas encore. Parfois, il y a même des manifestations physiques, des déséquilibres, des sensations que tu n'as jamais connues. Ton énergie chute sans raison logique. Ton esprit devient flou. Et surtout, il y a cette attirance bizarre. Tu penses à la personne alors que tu ne l'aimes pas. Incompréhensible mais puissante, presque obsessionnelle. Tu penses à cette personne sans arrêt. Tu ressens le besoin de la voir, de lui parler.
de te connecter. Mais au fond de toi, tu sais qu'il y a une incohérence. Quelque chose n'est pas naturel. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas de l'attachement sain. C'est une traction. Il te traque. Et toi, tu n'as pas le pouvoir de le voir. Une forme d'emprise invisible. L'invisible que beaucoup refusent de voir. On t'a appris à ne croire que ce que tu vois. Mais ce que tu ne vois pas agit souvent avec plus de puissance. Il existe des liens énergétiques, des connexions qui dépassent la matière. Certaines personnes ne sont pas seules. Elles travaillent avec des forces que toi, tu ne perçois pas immédiatement. Des influences, des entités, des présences. On est au courant. Attention, les végétaux, ceux qui rentrent dans mon live, qui ne t'apportent pas, vous serez bloqués. Pauline, tu es un végétal ou tu es un être humain? Tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu regardes? Soit tu t'apportes, soit tu gâches des. Sinon, je te bloque. Ok, je te bloque. Moi, je rigole plus. Hein. Bloqué. Allez, Pauline, gâche des. Va voir ailleurs. Végétal. Je veux pas des végétaux ici. Hein. Espèce de et parfois, elles ont accès à des capacités que tu ne comprends pas. Tous les végétaux là, vous serez bloqués, moi je me dis. Vous avez une sensation d'être observé, vous regardez autour, il n'y a personne. Une présence que tu ressens sans voir. Des pensées qui ne sont pas venir de toi. Une intrusion subtile. Comme si quelqu'un était là, sans être là. Et toi, tu doutes, tu rationalises. Ah, d'accord. Les végétaux, c'est ceux qui rentrent. Tu vois en une minute, quand tu vois qu'ils sont là. Tu vois un peu les lézards, les margouillas là, en Afrique. Quand ils se mettent sur les murs et puis ils font les têtes comme ça, ils regardent à gauche, à droite. Voilà. Il y en a ici, en TikTok. On appelle ça les végétaux. Donc quand ils arrivent là, tu les bloques. Tu regardes. Rentre une fois, 2 fois, 3 fois. Tu bloques ça. Voilà, c'est ça que j'appelle les végétaux. Tu me les bloques. Parce que je ne sais pas, ils sont là pourquoi. Je ne comprends pas. Alors, pardon. Moi, je bloque. Là, je te dis, hein, la guerrière est sortie d'autotombe. Tous les végétaux seront bloqués. Algorithme TikTok, mouk. C'est moi qui dis. Rien à battre. T'as quand même banni ici. Je vais aller prendre l'autre compte de secours. Je m'en balèque. Non, monde de shaitan, quoi. Comme si quelqu'un était là, sans être là. Et toi, tu doutes. Tu rationalises. Tu te dis même, oh non, j'exagère. Mais ton âme, elle essaie. Elle sait que c'est la course à la lumière qui a commencé. Aujourd'hui, beaucoup ne cherchent plus à être. Ils cherchent à briller, à avoir, à posséder, à accumuler. Le pouvoir, de l'argent, l'influence. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est le prix. À quel prix? Eh, bonjour Bella. Parce que certains sont prêts à tout pour capter la lumière des autres. Oh, t'as une belle lumière, t'as une belle aura. Ne laisse personne éteindre ta lumière. Une personne que tu rencontres qui te dit ça au premier abord, il faut que tu trembles. Soyez pas naïfs. Personne n'a le droit de te dire ça. Il te dit même pas t'as un beau corps, t'as un joli visage. Tout de suite, il va dans l'invisible. Il te dit t'as une belle lumière, t'as une belle aura. Laisse personne éteindre ta lumière. Attention. Attention. On ne doit pas te dire cela. Il a lâché le visible. Il est parti dans l'invisible. Aujourd'hui, protège ton âme, je te dis. Ils sont tous dehors. Ils sont très éloquents. Ils parlent très bien. Ils s'habillent très bien. Ils te font croire monts et merveilles. Ils parlent de tes blessures. Ils te regardent comme jamais on t'a regardé. Protège ton âme. Et mon frère Jesse on Love, sa marque s'appelle Protège ton âme. Protect your soul en anglais. Allez commander vos t-shirts, ça déchire. En plus, c'est magnifique.
Ils sont là pour capter la lumière des autres. C'est pas pour créer, mais pour la prendre. Merci, Make Make. Et plus ta lumière est pure, et plus elle attire. Mhm. Ah oui, 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 oui. Plus tu as une belle étoile. L'étoile, c'est la destinée. Plus elle attire. Aujourd'hui, il n'y a pas que les sorciers, il n'y a pas que la marabout. Les ritualistes sont sortis de la terre. Ils ont besoin, ils ont peur de la mort plus que personne. Ils n'ont pas envie de clamser. Ils sont à la recherche aux naïfs, aux envieux, aux gens qui ne veulent plus travailler, qui veulent être célèbres, avoir du pouvoir, avoir plein de followers, à être sur les yachts. Attention, protège ton âme. Toi que tes parents ne t'ont pas appris à te méfier des gens. Toi qui es naïf, qui crois à tout. Fais gaffe. Parce que tu deviens une cible sans le savoir. On t'approche, on te valorise, on te promet et en échange, on prend. Petit à petit, jusqu'à ce que tu ne te reconnaisses plus. La perte de soi. Un jour, tu te regardes et tu ne sais plus qui tu es. Tu as changé. Tes pensées ne sont plus claires. Ton énergie n'est plus stable. Ton intuition est affaiblie. Ça, il faut parler avec ferveur, comme ils disent à l'église. Oui, alléluia. Pour que ça rentre bien, ça s'intègre en vous. Ayez foi au plan divin. Soyez pas pressés. Vous brûlez pas les ailes. Parce que, comme on dit, trop pressé arrive en retard. Tu ressens une dépendance, un besoin, une confusion. Et pourtant, quelque chose en toi crie, une petite voix faible mais réelle. Ce qui te dit, elle te dit cette voix, ce n'est pas toi. Et là, tout commence. Le moment où tu ouvres les yeux. Le moment où tu comprends que tout ce qui brille n'est pas lumière. Le moment où tu reprends ton pouvoir. Personne n'a le droit de posséder ton âme. Personne n'a le droit d'acheter ta lumière. Même pas toi en échange de quelque chose. Ne donne pas ton énergie à ceux qui te flattent. Mais ils te vident. Ne confonds pas reconnaissance et manipulation. Ne confonds pas connexion et emprise. Apprends à ressentir. Apprends à discerner. Parce que tout ce qui est doux n'est pas bon. Tout ce qui attire n'est pas sain. Attends. Denis est éleveur. Toi, tu es un végétal, toi. Tu as l'état végétatif. Tu es où, là? Tu te fous de moi, là, toi, Denis, là? T'as cru que tu étais en végétal, ici, tu étais dans un jardin. Je te bloque, Denis. Tu vas aller voir ailleurs, tu vas aller élever, je ne sais pas, tes végétaux ou tes moutons, là. Allez-y, gage-des. Gage-des, rapide. Tous les végétaux, vous me les bloquez. Végétaux, vous les bloquez. Les légumes, là, il faut les bloquer, s'il vous plaît. Voilà, bloquez-moi les végétaux. Faut pas qu'ils restent ici. Celui qui rentre dans mon live, les végétaux, là, les vampires, là. Si vous rentrez ici, hein, vous ne tapotez pas les végétaux. Hein, vous ne tapotez pas, vous rentrez dans mon live. D'accord? Et puis, voilà, vous tapotez pas, là, comme, comment elle s'appelle? Cat Barbie. Toi, je te regarde. Hein, avec, voilà, la photo de cimetière que tu as à droite, là. Quand je te regarde d'ici 10 secondes, si tu ne tapotes pas, je te bloque. Donc, si tu es maligne, sors et va voir ailleurs, comme tu n'as pas envie de tapoter. Tous ceux qui rentrent dans mon live. Pépitas, pardon. Il faut bloquer carte Barbie. Parce que je pense que, voilà, c'est un végétal. Parce qu'il n'y a pas que des êtres humains dans ce live. Je vois qu'il y a des végétaux. Donc, les végétaux, là, il faut me les bloquer. Végétaux, tu vois, ça en fait, c'est au stade statique. Ça ne bouge pas. Ça tapote pas, ça fait rien. Celle-là, ça regarde. Voilà, on va faire du one man show aujourd'hui. Bloquez-moi la 4 Barbie à rejoindre. Vous me l'avez bloqué.
faut me la bloquer. Attends, moi-même, je vais la bloquer. Ok, c'est bon. Je l'ai bloquée. C'est bon, je l'ai bloqué. T'inquiète pas, je les vois. Je suis bien sur ma screen là et là, je les vois. Tous les végétaux, vous serez bloqués. Moi, je vous bloque. C'est bon, je l'ai bloqué. Alors, c'est qui lui? Infini. Infini, tu vas bien? Tu fais quoi? Infini. Je te connais, donc je dis rien. Mais si je vois que pendant un certain temps, tu ne t'apportes pas, je serai obligé de te bloquer. Je suis en train de filtrer mon live parce qu'il y a trop de végétaux. Et dans mon jardin, là, il faut que je déblaye. Voilà, il y a beaucoup de mauvaises herbes. Donc, tu vois, ceux qui rentrent, qui ne contribuent pas, voilà, à la visibilité du live, moi, je les bloque. Déjà que j'ai reçu une restriction, tu comprends? Donc, je bloque. Exact. Très bien, on continue. Infini, j'étais à l'œil. Donc, je disais, et tout ce qui t'élève rapidement peut aussi te faire chuter profondément. Ta lumière est sacrée. Elle ne se négocie pas. Elle ne se vend pas. Elle ne s'échange pas. Elle s'honore. Elle se protège. Elle s'incarne. Vends pas ton âme, vends pas ta lumière pour la gloire. À quel prix? Parce qu'on ne te dit pas tout. Hein. On ne te dit pas tout. Et le vrai pouvoir, ce n'est pas de briller aux yeux du monde, c'est de rester intact dans un monde qui veut te consommer, qui veut te réduire, qui veut te déconnecter comme l'algorithme. Il veut que tu montes plus de chair, que tu n'éveilles pas les consciences, que tu sois dans la perdition. On dit mouk, on réveille la conscience. Parce qu'il n'y a pas plus fort que le Saint-Esprit, il n'y a pas plus fort que le divin. T'as fermé si on ouvre de l'autre côté. On dit mouk, on dit tchok ton dame, on s'en fiche, on continue. Voilà, c'est ça qu'on dit nous. Purée, bon sang, bonsoir, mais c'est pas possible. Non. Tous les êtres là de lumière, toutes les belles âmes, il faut se réveiller. On doit continuer. Les portes vont être fermées. Il y aura des restrictions, des bannissements. On dit mouk. On continue. C'est ça le combat. On s'en balèque. Tu fermes ici, on ouvre là-bas. Tu resteras ici, on continue. C'est le combat, on t'a dit. La guerrière est sortie d'outre-tombe. On s'en balèque, on dit mouk 1000 fois. C'est ça on dit. C'est quoi? On peut rien faire, purée. Faut se déjà, faut se mettre, faut être dans la perdition, comme ça tout marche. Faut être dans un monde de perdition, avec des gens qui sont perdus. Personne pour les réveiller, personne pour les éclairer. Mouk! Algorithme, avec toute ta clique. Tchok ton daim, je t'ai dit. Reprendre son âme, briser les liens karmiques. Si je te disais que le moment le plus dangereux, ce n'est pas quand on te prend ta lumière, mais quand tu commences à t'y habituer. Merci Bella. Quand la fatigue devient normale, quand la confusion devient ton quotidien, quand l'emprise se déguise en attachement, parce que là, tu ne luttes plus, tu t'adaptes. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Mouk, 1000 fois, algorithme. Mouk. Et toute ta clique avec. C'est ce qu'on appelle l'installation silencieuse. Mais petit à petit, tu commences. Tu as commencé à te justifier. Merci beaucoup, Diam. Merci, Bella. Et tu vas commencer à te dire, c'est moi qui exagère. Oh, c'est normal. Ah non, mais Diam, c'est la vérité. Hein.
C'est peut-être de l'amour. Mais tu parles, non, c'est pas de l'amour. L'amour n'épuise pas. L'amour ne t'obsède pas au point de t'effacer. L'amour ne te coupe pas de toi-même. L'amour te rend libre. Si tu perds ta liberté intérieure, ce n'est pas de l'amour. Le piège le plus subtil, c'est te faire douter de toi-même. Ils ne veulent pas que tu vois clair. Alors ils te brouillent. Ton ressenti devient flou. Ton intuition devient instable. Et tu ne sais plus si ce que tu ressens est vrai ou inventé. Et pendant que tu doutes, tu laisses la porte ouverte à tous ces partisans de la perdition, à tous ces partisans qui viennent prendre ta lumière, qui viennent au marché des âmes, parce qu'ils ont peur de la mort, parce qu'ils ont besoin de ton étoile, pour pouvoir fructifier leur possession, pour pouvoir grandir dans les ténèbres. Parce que toi, tu es une envieuse, tu es une jalouse. Tu as besoin de vite réussir. Tu ne veux plus te fatiguer. Tu dis tu as la foi, mais tu ne peux pas attendre. Et tu vas vendre ta lumière. Tu vas vendre ton âme. Tu deviens un trottoir, un boulevard. Et tu te laisses avoir. Attention, protège ton âme, on t'a dit. Parce que le doute affaiblit. Et un esprit qui est affaibli est un esprit pénétrable. C'est bien beau de dire la foi quand tout va bien. Mais quand ça va pas, est-ce que tu as la foi? Arrêtez de regarder chez le voisin. Arrêtez de regarder les buzz des autres. Et posez-vous la vraie question. Où est-ce qu'il a commencé? D'où il vient? Dort-il la nuit? De quoi sont bénies ses racines? C'est ça la vraie question. C'est ça sous l'ère du Verseau. Est un être consciencieux. Quand ta conscience elle se réveille, tu te poses les vraies questions. Tu ne te laisses pas berner. Tu ne te laisses pas avoir. Tu es toujours en alerte. La vraie question qu'on se pose, est-ce que cette personne, comment tu fais pour les reconnaître? Est-ce que cette personne m'élève ou est-ce que cette personne me vide? Est-ce que depuis qu'elle est rentrée dans ma vie, je suis plus aligné ou plus confus? C'est comme ça qu'on reconnaît. Toi, qu'est-ce que tu fais ici dans mon live? Toi, la Lady Diaz, je ne veux plus te voir dans mon live. Qu'est-ce que tu fais dans mon live, toi? C'est toi, non? Je sais pas, il y a des gens qui partent, qui reviennent. Pardonnez, reste pas dans mon live. Lady Diaz, t'as rien à faire dans mon live, ma cocotte. Qu'est-ce que tu viens faire ici aujourd'hui? Je vous ai dit, hein, la guérille est sortie du trottoir. Moi, je nettoie. Lady Diaz. Bon, voilà, je te respecte. Va voir ailleurs. Je ne veux pas te voir dans mon live, s'il te plaît. C'est mieux. C'est ça, la question. Moi, maintenant, je nettoie hein, que des belles âmes dans mon live. Voilà, que des belles âmes. Les gens qui ne sont pas influençables, les gens avec qui j'avance. Toutes ces personnes influençables-là, quand vous venez dans mon live, par respect, je vous dis de plus venir. Voilà, moi, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de gens. Non, j'ai pas besoin. Moi, je trie. Je fais la qualité. Donc voilà, quand vous venez, par respect, je vous dis d'aller ailleurs. Faut plus venir chez moi. Faut plus m'appeler non plus. Voilà, ça veut dire même tu n'es même plus ma cliente. Non, faut plus. Ton argent même tu vas donner à quelqu'un d'autre, c'est très bien. Je veux plus de toi. C'est comme ça, moi je nettoie. Voilà. J'aime pas les ingrats, j'aime pas les influençables, voilà. Le serpent, quand il t'a pas mordu une fois, quand tu reviens, c'est pour t'abattre. Non, personne change. Tu nettoies. C'est très important. Tu peux pardonner, mais tu ne laisses plus rentrer. Tu nettoies. Moi, je nettoie. Je suis l'arrière-grand-mère, l'ancêtre. Donc, est-ce que je me sens libre ou est-ce que je me sens dépendant? Ça, on ne répond pas avec la tête, c'est avec le corps. Parce que ton corps ne ment jamais.
Le corps, c'est le messager. Le corps, il sait toujours. Quand ton énergie chute sans raison, quand ton sommeil est perturbé, quand ton esprit est envahi, ce n'est pas dans ta tête, c'est un signal de ton corps. Mais on t'a appris à ignorer ces signaux, à les rationaliser, à les étouffer. Alors tu continues, alors que ton âme te demande de partir. Et ce lien, il faut le briser. Parce que c'est là que tout change. Tu n'es pas impuissant. Mais si tu as donné, même si tu as ouvert, même si tu t'es trompé, tu peux reprendre toujours. Mais ça demande une chose, la décision. Pas une hésitation, pas un peut-être, pas une peur. Une décision claire, ferme, alignée. Je reprends mon énergie, je reprends mon pouvoir. Je ferme ce qui doit être fermé. Et tu te mets en jeûne. Et tu pries. Tu coupes. En imaginant tous les liens invisibles qui te connectent à cette personne. Regarde-les, certains sont fins, d'autres sont lourds, d'autres sont profondément ancrés. Et par ta volonté, par ta conscience, par ton autorité intérieure, tu coupes un par un, sans haine, sans peur. Parce que, comme c'est des personnes qui ont signé avec des entités, ils peuvent venir sur d'autres formes. Donc, tu ne dois pas avoir peur. Et tu dois te mettre en jeûne et en prière. Tu es obligé. Hein, pour que ça s'en aille. Si tu as peur, tu te rapproches de quelqu'un qui est vraiment un être pur. Un vrai homme de Dieu, ou voilà, une personne pure, qui a l'exaucé, et vous vous mettez en prière et en jeûne pour couper. Parce que si tu es peureuse, hein, c'est pas la peine. Parce que si jamais il prend une autre forme qui vient devant toi, tu peux avoir une sorte de tachycardie, une crise cardiaque. Donc, prends quelqu'un qui n'a pas peur avec toi et vous vous mettez en jeûne. Vous fermez les yeux, vous priez. C'est comme ça qu'on les coupe. Les ritualistes. Juste avec vérité. Ce qui ne m'appartient pas retourne à sa source. Ce qui m'a été pris me revient. Tu respires et tu ressens. Et tu es connecté à la source divine. Et tu as la foi. Et tu faiblis pas et tu faillis pas. Et tu jeûnes et tu pries. Ça ne marche que comme ça. Ça s'appelle la récupération de ton énergie. Au début, tu peux te sentir vide, c'est normal. C'est parce que tu étais habitué à donner. Mais ce vide, ce n'est pas une peur. Perte, c'est un espace. Un espace pour te retrouver. Un espace pour te reconstruire. Un espace pour revenir à toi. Bloquez-moi le Dzari azacier là. C'est un végétal, il t'apporte pas. Bloquez-le-moi s'il vous plaît. Il s'appelle Dzari azacier à rejoindre. Tous ceux qui t'apportent pas là, il faut me les bloquer, voilà, c'est mieux. Les végétaux là qui sont en train de embrouiller mon jardin, bloquez-les. Quand tu reprends ton pouvoir, ceux qui te captaient le ressentent. Ah, laissez-le, il a commencé à tapoter, ne le bloquez pas. Ah, t'as lu l'heure. Et moi je vous dis, hein, quand vous venez dans mon live, si vous tapotez pas, je vous bloque. Attends, je vois. Est-ce que c'est lui qui tapote? Attends, je pense que c'est pas lui. C'est un nom qui lui ressemble, mais qui n'est pas lui. Non, bloquez-le moi. C'est pas lui qui tapote, c'est Tricia. Vous le voyez, non? Les modos. Pépita Stella, Bella. Le Dzari azacier. Et pas me suivez un peu. Le Dzari azacier. Ceux qui rompent, qui tapotent pas, Bella, tu les bloques. Il y a Dzari azacier à rejoindre. Il faut me le bloquer.
Ok, bon, moi-même, je vais faire... Zari, je m'en fiche que tu me suives en retour. Je te bloque. J'ai pas besoin que des végétaux me suivent. Si tu me suis, tu viens dans mon live, tu me soutiens, tu tapotes. Moi, que tu me suis, j'ai vu que tu as beaucoup de followers. Je m'en fiche que tu aies 100 000 followers, 200 000 followers. J'en ai rien à battre. Moi, tu viens dans mon live, même tu as 1 million de followers. Moi, t'es que dalle, je te bloque. Voilà. Moi, tu viens dans mon live, tu tapotes. Mais non, si tu es un végétal. Non, 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 on n'est pas. Il y a Zari Azassi qui est passé. C'est-à-dire qu'il est en privé. Donc, tu peux pas le voir. Les comptes en privé, là, tu peux pas les voir. Salut à Kik. Donc, je l'ai bloqué. Donc, tous les légumes, tous les végétaux qui viennent dans mon live, qui ne tapotent pas, comme vous êtes des végétaux, là, je vais vous ramener là-bas chez le maraîcher parce qu'on a besoin de légumes pour faire de la soupe au potiron et de la soupe à la pomme de terre. Je vous bloque. Vous avez compris? Tous les végétaux, je vous bloque. Parce que pour moi, c'est du végétal qui n'a rien à faire dans mon jardin et qui empêche mes légumes de pousser. Bon sang, bonsoir. Je bloque. Bref, on continue. Salut à Kik. Alors, donc, on appelle... Quand tu reprends ton pouvoir, ceux qui le captaient le ressentent. Et parfois, ils reviennent plus doux, plus compréhensifs, plus aimants. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est une tentative de réaccès. Ne confonds pas retour et transformation. Observe toujours la vraie richesse. On t'a fait croire que la vraie richesse était extérieure. Argent, statut, visibilité, mouk, ça c'est n'importe quoi. La vraie richesse, elle est intérieure. Attention aux légumes et aux végétaux. Venez pas dans mon live. Sinon, vous serez bloqués. Tous les légumes et les végétaux. Le maraîcher a besoin de vous. On fait appel à tous les légumes et les végétaux. Les légumes et les végétaux, c'est qui? C'est ceux qui rentrent dans les lives qui ne t'apportent pas. Moi, mon live, il est fermé, on ne peut pas dire bonjour. Et dans d'autres lives où il y a l'accès aux commentaires et qui ne disent pas bonjour et qui rentrent comme des végétaux, des légumes statiques, je vous bloque. Vous avez compris, hein? Donc, allez chez le maraîcher, il a besoin de vous pour la soupe au potiron ou aux pommes de terre. C'est là-bas qu'ils sont, les végétaux. Ici, il n'y a pas de végétal, ici. Hein. Ici, il n'y a que des belles âmes vivantes, vibrantes, toniques, qui soutiennent. Voilà. Donc, les végétaux, là, qui viennent avec votre tête bringue-ballante, on dirait des margouillers en train de regarder, je vous bloque. Moukou. Ok. Je vous ai dit, hein, la guerrière est sortie. Ok. La vraie richesse, c'est ton énergie intacte, ton esprit clair, ton cœur libre, ton âme qui est alignée. Tout le reste peut être donné ou repris, on s'en balèque. C'est ça ton véritable trésor. À quel moment tu as commencé à te trahir? À quel moment tu as ignoré ton intuition? À quel moment tu as accepté ce que tu savais déjà ne pas être juste? Ce n'est pas pour te juger, c'est pour comprendre. Parce que tant que tu ne vois pas, tu répètes. Ce monde n'est pas seulement matériel. Je vais faire le même jeûne que toi. Comme ça, j'en vois. Oui, c'est bien. Il faut faire ça. De temps en temps, il faut nettoyer. Hein, parce que non, c'est pas possible. Là. Ça veut dire... Hein. Les gens, ils viennent dans ton live, ils sont là comme des légumes, ils font rien. Ah non, hein. Moi, tu viens, tu prends pas tes doigts là pour faire... Je te bloque. Je te bloque. Direct. Je te bloque. Hein. Je nettoie. Il faut nettoyer. Bientôt, c'est l'été. On déblaye. L'été, les lives se déblayent parce qu'on va mettre de belles... Tu vois, on voit c'est ton sexy, s'habiller bien, voilà, léger. Donc, tout ce qui est trop lourd, trop de végétal, là, dans un live, trop de végétaux, pardon, je perds même mon français. Trop de végétaux. Tu vois, ça va embrouiller mon jardin. Donc, je bloque. Oui, je bloque.
Comme ça, je vous serai gré d'aller ailleurs. Maintenant, tous ceux qui m'ont bloqué, qui me débloquent, vous venez ici, je vous bloque. Mouk. C'est moi qui vous dis, je vous bloque. Billah, je vous bloque. Comme vous aimez bien dire les Wallah. Wallah, je vous bloque. Même si on est deux sur mon live, ça va aller. J'ai pas besoin. Mais moi, je connais ma valeur. Vous n'avez pas dit que vous êtes influençable. Vous allez, on vous influence, après vous venez me débloquer. Après vous venez me débloquer. Je bloque hier et mes parce que tu personne ne compte savoir est bloqué. Je vais te bloquer sur mon WhatsApp. Non, moi je n'aime pas les gens des compliments facilement. Quand on fait des compliments facilement, c'est pour abattre. Tu m'aimes trop, tu t'aimes trop. Non, c'est comme c'est qui écrire. Donc je l'ai bloqué, je lui ai dit la vérité. J'ai dit ma chérie, ça pue la merde. Je ne te vois pas à mes lives. Je ne t'ai jamais vu venir tapoter. Je ne te vois pas être là, mais tu m'aimes trop. C'est quel genre d'amour ça? Je te bloque. Et je l'ai bloqué. Moi, c'est direct, hein. Non. Moi, faut pas venir me faire les trucs de manipulation. Que non, je t'aime trop. Je sais pas. Voilà. Non, 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 non. Non. Aime-toi déjà toi-même. Laisse-moi m'aimer moi-même. Ça m'arrangera, tu vois. Mais des trucs bizarres là où je te connais pas, tu m'aimes trop vite, je t'aime trop, on dirait une adolescente qui a 14 ans, je l'aime trop, il est trop mignon, je t'aime plus que je vais faire. Mouk, ça sent mauvais. Non, ça marche pas avec moi ça. Arrête. Je préfère les personnes qui sont vraies. Quand on aime, ça prend du temps, c'est petit à petit. Tu peux pas aimer les gens comme ça un coup. Tu es devenu qui? Tu es devenu un aimant toi? Tout de suite là, non, c'est un peu bizarre ça quand même. Ah, je te connais même pas tout de suite, je te connais, toi tu m'aimes. Mais je ne te vois jamais. Je l'ai bloqué. Je bloque. Moi, voilà, quand j'ai un doute, là, je réfléchis pas, je bloque. Voilà, je veux même pas que mon mental vienne s'inviter pour me mettre dans le doute. Je te bloque direct. Voilà. Non, je vais travailler avec toi, je vais t'envoyer un cadeau. Garde ton cadeau, j'en ai pas besoin. C'est bon. Ça pue la merde. Non. Moi, tout ce qui pue la merde, non, je peux pas. Les cadeaux empoisonnés, là, tu sais pas où est-ce qu'on va t'emmener au carrefour dessus, je savais, n'a pas de queue. Non, merci. Je n'en veux pas. Je suis très, très méfiante. Ah oui, aujourd'hui, ça défouraille. Exactement. C'est ça même, je te dis. Ah non, faut pas m'aimer. Il faut t'aimer toi-même, c'est mieux. Les gens, ils s'aiment pas eux-mêmes, mais ils t'aiment toi-même. Je comprends pas. C'est pas de la sorcellerie, ça. Non, que je t'aime. Salut, ma merveille. Non, ils sont trop bizarres. Et donc, le monde n'est pas seulement matériel, il est énergétique, vibratoire, invisible. Et ceux qui ne voient pas sont souvent les plus exposés. Mais toi, si tu ressens, si tu te questionnes, si tu prends conscience, alors tu n'es pas une proie. Tu deviens souveraine, tu deviens souverain. Protège ton âme comme tu protégerais ta vie. Parce que c'est ta vie. Ne donne pas ton accès facilement. Ne laisse pas entrer son discernement. Ne confonds pas intensité avec vérité. Et surtout, rappelle-toi, ce qui est divin en toi n'a jamais besoin d'être validé à l'extérieur. Non. Aujourd'hui, tu as beaucoup de faux guides. Ils ont cette séduction énergétique, alors que c'est une guerre invisible. Une vérité qui dérange, une vérité que peu osent regarder en face. Tout ce qui se dit spirituel n'est pas forcément sain. Tout ce qui parle de lumière n'est pas forcément lumière. Et tout ce qui te guide ne veut pas forcément ton élévation.
Protège ton âme, on t'a dit. Les faux guides aujourd'hui. Le monde spirituel est devenu un marché. Un espace où certains ne cherchent plus à servir, mais à dominer. Et ces gens, ils parlent bien. Ils connaissent les mots. Ils savent toucher les blessures invisibles. Ils utilisent les mots comme éveil, ta mission, connexion, ton âme, ton destin. Mais derrière ces mots, il n'y a toujours pas la vérité. Parfois, il y a de l'ego. Parfois, il y a du contrôle. Et parfois, il y a une faim viscérale. Une faim de pouvoir. Le piège, c'est de te faire croire que tu as besoin d'eux. Un vrai guide te rend autonome. Un faux guide te rend dépendant. Il te fait croire que sans lui, tu es perdu. Tu n'es pas perdu. Ah non. Tu ne seras jamais perdu. Parce que la source divine est en toi. Comment tu vas être perdu? À quelle heure tu es perdu? Que lui seul voit, mouk, mensonge. Que lui seul comprend, mouk, mensonge. Que lui seul peut t'ouvrir les portes, mouk, il ment. Et toi, tu commences à douter de ta propre lumière. Tu cherches à l'extérieur ce que tu possèdes déjà à l'intérieur. La séduction énergétique, c'est pas seulement physique, c'est vibratoire. Une personne peut rentrer dans ton champ et te faire ressentir quelque chose de très fort. Une connexion intense, une familiarité étrange, comme si tu la connaissais déjà. Mais attention, l'intensité n'est pas un gage de vérité. Certaines énergies sont programmées pour attirer. Ils travaillent avec des entités. C'est comme si tu avais mis une puce à l'intérieur de toi. Tu es là, tu ne fais que penser à lui. Et tu trouves ça irrationnel, incohérent, tu comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je pense à lui et tout? J'ai envie de le voir. J'ai envie de l'appeler. Je me sens attiré par lui. C'est pour capter, pour séduire, pour ouvrir. Elles ne te laissent même pas le temps de réfléchir. Elles te font ressentir avant même que tu comprennes. Et une fois que tu es ouverte, elles s'installent au calme. Donc, quand tu rencontres ce genre de personnes, écoute bien, Graffiti. Voici la question que tu poses. Est-ce que cette connexion m'a construite ou m'a consumée? Est-ce que j'ai grandi ou je me suis perdu? Est-ce que je suis plus fort ou plus dépendant? On est sous l'ère du Verseau, bon sang, bonsoir. Réveillez votre conscience, posez-vous les vraies questions. Ne laissez pas le matériel vous aveugler. Ne laissez pas votre souffrance devenir comme une sorte de manteau. C'est une expérimentation. Vous dites vous avez l'expérimentation. Vous dites vous avez la foi. Mais vous courez à la perdition. À la richesse rapide. À l'évolution. La fausse élévation. Parce que la vérité se voit dans l'état dans lequel tu es aujourd'hui. Il y a des signes d'une énergie prédatrice quand tu observes bien. Ce n'est pas toujours visible au début, mais avec le temps, tu le vois. Avec le temps, tu le vois. Tu perds ton centrage, tu perds ta clarté, tu ressens une fatigue inhabituelle. Tu as du mal avec le temps, tu le vois. Tu perds ton centrage, tu perds ta clarté, tu ressens une fatigue inhabituelle. Tu as du mal à couper le lien. Tu penses à cette façon, tu penses à cette personne de façon excessive. Tu ressens une forme d'impulsion intérieure. Et surtout, tu n'es plus totalement toi-même. Protège. Les ritualistes sont sortis. Ils sont partout. Ils sont sur la toile. Ils sont dans la vie réelle. Ils sont partout. Protège ton âme.
Certains n'imposent pas, ils suggèrent subtilement une idée, une pensée, une direction. Et toi, tu crois que ça vient de toi. Mais en réalité, ça a été implanté comme une puce en toi. Pas violemment, hein. Ils sont très malins, de façon progressive. Jusqu'à ce que tu changes sans comprendre pourquoi. C'est ce qu'on appelle le piège spirituel ultime, qui s'appelle l'ego divin. C'est le plus dangereux, celui-là. Parce qu'il ne ressemble pas à quelque chose de négatif. Au contraire, il te fait croire que tu es au-dessus, que tu as été choisi, que tu es différente. Et petit à petit, tu te déconnectes de ton humilité. Tu te déconnectes même de ta réalité. Tu te déconnectes de l'équilibre. Et là, tu deviens manipulable. Parce que ton ego devient la porte d'entrée. Donc, le moment de vérité. Est-ce que tu cherches la lumière ou est-ce que tu cherches à briller? Ce n'est pas la même chose, chercher la lumière et chercher à briller. Parce que chercher la lumière, c'est un chemin qui est intérieur, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Quand on cherche à briller, c'est un chemin qui est extérieur. Ça, c'est pour les ritualistes. Alors là, ils vont pas te rater. Tous ceux qui cherchent à briller coûte que coûte, préparez-vous à vendre votre âme. Et c'est là que beaucoup se perdent. Sagesse. Si dans une seconde, non, je compte jusqu'à 5 secondes, sagesse, avec badge 22. Si tu ne tapotes pas dans 5 secondes, je te bloque. Donc, je commence le décompte. 5, 4, 3, 2, 1, bloqué. Allez, mais la connexion, qu'est-ce que tu me fais là? Sagesse, je vois que tu me suis en retour. Mais moi, ce n'est pas, non, t'inquiète. Ça, je m'en balèque, hein. Ça, même pour moi, c'est du mouk. J'en ai rien à faire que tu me suives en retour. Moi, si tu viens dans mon live, que tu ne tapotes pas, attends, je vais vérifier pour voir même si tu tapotes. Ah, je vois que c'est 0. Donc, sagesse, je suis désolé pour toi, je te bloque. C'est où? Bloquez-moi ça. Allez, gage des. Voilà. Le ménage du printemps, ça prend du temps, hein. Les végétaux, vous avez compris ce qu'on appelle un végétal, hein? Quand vous venez dans mon live et que vous ne tapotez pas, je vous bloque. Le maraîcher, en train de faire sa soupe au potiron, il a besoin de végétal, de légumes. Donc, je vous serai gré d'aller voir le maraîcher et le primeur. Si vous ne savez pas ce que c'est que le maraîcher et le primeur, c'est le vendeur de légumes qui se trouve dans votre quartier. Il faut aller chez lui là-bas. Si vous venez dans mon live là, et vous êtes assis comme statique, on dirait des légumes, on dirait un arbre qui ne bouge pas. Hein. Même l'arbre, même, il a des branches, il fait... Je vous bloque. Peu importe si vous me suivez en retour, ne me suivez plus. C'est mieux. Là, j'ai fait nettoyage printemps. Je vous ai dit non. Guerrière est sortie d'outre-tombe. Là, il n'y a plus. Hein. Vous êtes des mazos. Vous n'aimez pas qu'on est gentil avec vous. Vous aimez bien quand vous fouettez. C'est ça que vous aimez. Je vais bien vous fouetter. Je vous bloque. Dorénavant. Parce que l'être humain, quand tu es toujours montant, oh, elle est gentille, Graffiti. Elle est adorable, Graffiti. Elle est tellement bien. Bouc! Je suis pas gentil. Ma gentillesse dépend de ton attitude en face de moi. Tu m'as pris pour qui? Pour un légume ou pour un végétal? Elle est adorable, Graffiti. Mouc! Je suis pas gentil. Hein. Moi, je suis pas gentil. Hein. Non, 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 non. Je suis polarité. L'ange et le démon. Je suis pas gentil. Donc, si tu viens ici comme un légume, un végétal, je te bloque. Vous aimez bien dire Wallah. Je vais utiliser Wallah. Wallah, je te bloque. Moi-même, je vais emprunter ça. Je te bloque. Moi-même, je vais emprunter ça au désert. Wallah, je te bloque. Venez ici. Puis restez là comme statique. Comme légume. Je vais vous bloquer. Même si je vois, tu es en retour, je te bloque.
reçu en retour, mais tu ne t'apportes pas. Et l'être humain, pour voir qui a quoi, fait business. Quand tu vois les gens qui t'aiment, quand tu fais business, et ils tombent sur ta publication, ils vont pas liker, hein, ils dépassent. Mais ces gens-là, quand tu regardes, ils te suivent en retour. Est-ce que tu penses que ces gens-là, ils sont là pour ton bien? Parce que si tu dis que tu me kiffes, que tu m'aimes, c'est dans les actes qu'on voit, au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Donc maintenant, tous les végétaux là, ceux qui viennent avec invité, vous avez la chance, je ne peux pas vous bloquer. Comme celle qui a un nom ici, là, qui regarde, ou celui-là qui regarde en tant qu'invité là. Si je pouvais te bloquer, j'allais te bloquer. Je suis en train de faire le nettoyage du printemps. Parce que le maraîcher est le primeur de mon quartier. On est en train de collaborer. Tous les végétaux là, c'est vous hein, les végétaux, ça veut dire ceux qui ne tapotent pas là, qui rentrent, qui ne tapotent pas. Hein. Je vais vous envoyer chez le maraîcher et le primeur. Si vous ne connaissez pas le maraîcher et le primeur, la définition, c'est le vendeur de légumes qui est dans votre quartier. Parce qu'il est en train de faire la soupe au potiron pour le printemps. Parce qu'à partir de l'été, il fait trop chaud, on ne peut pas boire de soupe. On va prendre du gazpacho, c'est plus glacé. Donc les gazpachos, là, à partir de l'été, vous allez être les tomates. Je vais vous emmener là-bas. Je vous bloque direct et je vous emmène chez le maraîcher. Voilà, bref, on va continuer. Alors, donc, il faut reprendre son autorité. Là, je reprends mon autorité. Peu importe. Même que de 15 600 que je descends à 8 900. Mouk, j'en ai rien à battre. Voilà. Il faut nettoyer. Le respect, c'est ça. Savoir mettre des limites. Quand on connaît sa valeur, quand on sait qui on est, qu'on sait ce qu'on vaut, faut mettre des limites, faut nettoyer. Je nettoie. Je suis pas là pour que tu m'aimes. Je suis pas là pour que tu me valides. Je suis pas là pour que tu approuves. Ça te plaît pas. Gâche des mots. Tu vas voir ailleurs. C'est mieux. Et moi, si tu viens ici, tu fais comme le marié en train de regarder, je te bloque. Bref. Ok. Tu n'as pas besoin de personne pour être relié à ce qui est plus grand. Personne. Tu peux apprendre. Tu peux écouter. Tu peux t'inspirer. Mais jamais, jamais donner ton pouvoir. Non, c'est bien ça. Attends, mais là, c'est vrai. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. La source divine a dit, graffiti, tu te réveilles. Tu mets à bas, tu neutralises tous les végétaux. Et tu me réveilles toute cette masse-là. Ils dorment. Voilà, c'est ça que je fais. Donc, toi qui es là, en train de regarder avec ton blaze en arabe, là, tu as de la chance, sinon je vais être bloqué, là, tout de suite. Attends, je vais voir si tu n'es pas dans les commentaires, mais dans les spectateurs, comme ça, je te bloque. C'est le Kalachnikov qui est sorti. Hein. C'est ça que j'ai sorti aujourd'hui. Demain, c'est AK-47 que je vais sortir. N'importe quoi. Le danger aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'ignorance. C'est la fausse lumière. Celle qui attire, mais qui éteint. Les concombres et les carottes, ils sont abattus. T'inquiète, on va les envoyer chez le maraîcher. Ouais, c'est la guerre. Aujourd'hui, c'est mitraillette. Demain, c'est Kalachnikov. Après, demain, c'est AK-47. Comme ça, tous les végétaux, tous seront neutralisés. Et on vous envoie chez le maraîcher pour faire la soupe au potiron. Comme ça, tout le quartier, on va manger parce qu'on a faim. C'est important. Non, c'est du n'importe quoi, TikTok. TikTok, vraiment, c'est du n'importe quoi. Non. Celle qui attire, mais qui éteint. Celle qui promet, mais qui prend. Mais si tu développes ton discernement, si tu écoutes ton corps, si tu restes aligné, alors personne ne pourra jamais te voler ce que tu es. Jamais. Il y a quelque chose que beaucoup ignorent ou refusent de voir. Tu peux être lié sans jamais avoir signé consciemment. Parce que tous les contrats ne sont pas écrits. Des fois même, c'est tes ancêtres, tes parents même qui t'ont lié sans que tu donnes ton accord. Bon sang, bonsoir, pitié de nous. Ah. Certains vont se faire dans un regard, dans une faille, dans un moment de faiblesse. Dans un oui que tu n'as même pas entendu sortir de ta bouche.
Un contrat invisible, qu'est-ce que c'est? C'est un accord énergétique, un échange. Surtout les clés, celles qui aiment coucher là. Comme les trottoirs, les clés, vous connaissez, Tchaga. Faut pas que, voilà, j'ai dit ça. De toute façon, j'ai déjà reçu restriction. Est-ce que je vais recevoir pire que restriction? Je ne sais pas. Mok. C'est ça. Échange. Échange de substances, de hein. Vous comprenez? Très bien. Quelque chose que tu donnes contre quelque chose que tu reçois, bien sûr. Mais le problème, c'est que souvent, tu ne connais pas le prix réel. On ne te dit pas. Non, on ne te dit pas. On te donne de l'attention, la reconnaissance, de l'intensité, une sensation d'être spécial. Et en échange, tu ouvres ton énergie, ton intimité, ta vibration. Et plus tu t'ouvres, plus le lien s'ancre. Qu'est-ce que j'ai accepté par manque? Qu'est-ce que j'ai laissé entrer? Parce que c'est là, souvent, que le contrat commence. Tout ce qui est intense n'est pas forcément karmique. Et tout ce qui est karmique n'est pas forcément sain. Certaines connexions ne sont pas là pour être vécues longtemps. Elles sont là pour te révéler. Mais si tu t'accroches, elles deviennent destructrices. Tu ressens une attraction forte, une difficulté à lâcher, une répétition de schémas, une douleur qui revient. C'est la guerre. C'est la guerre, la lumière et l'ombre. T'as pas compris encore, Bella. C'est la guerre, je te dis. La source a dit aujourd'hui thématique la graffiti. Faut parler comme pasteur, je te dis. Tu cries. Et donc entendre. Ah. Ah non, bonsoir, bonsoir. Une répétition de schéma. Oh, une douleur qui revient. Et toi, naïf que tu es, tu dis, c'est destin, c'est mon destin. Mais parfois, ce n'est pas le destin. C'est un attachement non guéri. C'est la boucle. Ça revient encore et encore. Même quand tu sais, même quand tu souffres. Parce que le lien n'est pas seulement émotionnel. Il est énergétique. Et tant qu'il n'est pas coupé consciemment, il se rejoue. Il faut le couper. Couper avec jeûne, prière, ferveur. Le feu, comme on dit, le feu du Christ. Le feu du Saint-Esprit, vous voyez? Le Saint-Esprit, le feu, le feu, le feu. Vous voyez comment je parle? Avec le feu. Hey, bonsoir, bonsoir. Et les attaques énergétiques, et les ritualistes sont des fatigués. Moi, j'en peux plus. Mais tout n'est pas attaque quand même. Certaines choses le sont. Mais il faut arrêter d'être naïf. Quand ton énergie chute brutalement, quand ton esprit devient confus sans raison, quand tu ressens une lourdeur soudaine, quand ton alignement disparaît, ce n'est pas toujours toi. Mais attention, n'ayez pas peur, parce que la peur te rend vulnérable. La conscience te rend puissante. Pourquoi tu vas avoir peur? Peur de quoi? De qui? Et pourquoi? Comment? Peur de quoi? Et alors? Tant que tu en vis, il n'y a pas de fin. Personne n'a ta vie entre ses mains. Il n'y a que la source divine. N'a peur de rien. De que dalle. Faut prendre ton autorité totale.
Parce que c'est le point de bascule. Personne ne peut rester là où tu ne donnes plus accès. Personne. Mais pour ça, tu dois fermer. Attendez, il y a encore un végétal. Alexa, je te donne bien le bonjour, Alexa. Ne t'es-tu pas trompé de lieu, d'espace? Est-ce que tu cherches pas, par exemple, le marché? Parce que c'est au marché que tu vas et puis tu te plantes au milieu comme un arbre, comme un végétal statique, tel une concombre, une carotte, et que tu ne t'apportes pas. Qu'est-ce que tu cherches là? Alexa, ou bien tu as cru que tu étais à la Starac? Parce que c'est là-bas qu'il y a Alexa Joubert, non? La présidente de Starac, là, qui a des problèmes en ce moment. Alexa Joubert. Je compte à 5. Si tu ne t'apportes pas, je te bloque. 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez-moi ça. Et sachez que quand je vous bloque, Alexa, je m'emballais que tu me suis. Hein. Je vois que tu t'apportes pas. Donc moi, je te bloque. Moi, ça me... Non, je peux pas. Là, c'est le... Allez, zou. Voilà, ça va diminuer même les followers, là. Ça me fatigue. Ok, allez-y. Il y en a trop de followers. Tu as 15 600 followers, mais quand tu fais tes lives, les 15 600 ne sont pas là. Il faut nettoyer, déblayer tout ce... je sais pas, tout ce gazon, là. Ils servent à quoi? Avoir beaucoup de... Tu as 200 000 followers, mais il n'y a personne qui est là dans tes lives. Arrêtez. Moi, maintenant, je bloque. 15 600, mais ils sont où les 15 600? On est 9. Donc, ça m'arrange maintenant. Je vais tous vous bloquer les végétaux, les carottes, les concombres, les maniocs, les ignames, les bananes plantains. Tout, vous serez bloqués. C'est 5. Le temps imparti, c'est 5. Jusqu'à 0, je bloque. Parce que je vois que Bella ne voit pas. Donc, comme moi, je vois, je vous bloque. Si vous venez dans mon live, que vous n'êtes pas un végétal, mais que vous êtes une belle âme, vous tapotez. Maintenant, si vous êtes un végétal, là, au marché, quand on va, parce que c'est au marché, quand tu vas, tu arrêtes tout au milieu comme ça, et puis tu regardes les gens avec tes yeux, à gauche, à droite, je vais prendre carottes, légumes. Mais ici, c'est pas un marché. C'est un live. Donc, c'est grâce à ton tapotage, là, quand tu tapotes, que ça me donne de la visibilité. Donc, quand tu es dans mon live et que je prends de la présence et de l'énergie pour pouvoir meubler ce live, initier, partager au travers de mon expérience, ce que je demande, c'est que tu tapotes. Donc, quand tu arrives tel un légume, je te bloque. Mais je te laisse 5 secondes pour réagir. Je m'en fiche que tu me suives. J'ai vu qu'il y a 15 600 qui me suivent, mais on est 9 personnes. Je vais tout nettoyer, tout bloquer. Même si je dois recommencer, je préfère recommencer avec de belles âmes que j'ai ici, que d'être avec 10 000 fourmis qui ne servent à rien. Hein? À quoi ça sert? Que des gens qui viennent te vampiriser. Mouk! 2026, là, avant fin 2006, c'est mouk! Tous ceux qui viennent dans mon live, ça va être que des belles âmes. Je vais tout nettoyer, même si je dois perdre. La monétisation, ça ne me dérange pas. J'y vais nettoyer au propre. Il va rester que de belles âmes. Non, Bella, t'inquiète. Moi-même, je les vois. Moi-même, je m'appelle Shiva. J'ai 7 bras avec 10 yeux. Je les vois. T'inquiète pas, Bella. T'inquiète, je parle en même temps, je fais. J'ai l'habitude. Je suis très forte pour ça. Je sais modérer, parler, faire du one-man show. Je sais tout faire. Gratitude à la source. Il m'a tout donné. J'ai la bouche, j'ai tout. J'ai tout qui va avec. T'inquiète pas, ma sœur. Oui, reprendre son autorité, c'est comme ça. Dans la vie, il faut savoir tout faire. Nous, les femmes, on sait tout faire. Mais écoute bien, parce que c'est le point de bascule. Personne ne peut rester là où tu ne donnes plus accès. Personne. Mais pour ça, tu dois fermer, clair, net, sans ambiguïté. Et tu peux faire un rituel facile quand tu sens ça. Soit tu le gardes avec toi. Tu fermes les yeux, tu respires. Tu visualises devant toi toutes les personnes, toutes les énergies, tous les liens qui ont encore un accès à toi. Et tu dois les regarder sans peur. Et moi, je dis quand tu dois prier, c'est bien quand tu jeûnes. 3 jours, c'est très bien. 3 jours sans nourriture, tu peux boire de l'eau.
Et puis avec force, tu dis, je reprends tous les accords conscients et inconscients. Je résilie tous les contraintes qui ne sont pas alignées avec ma vérité. Je coupe tous les liens énergétiques qui ne respectent pas mon intégrité. Et puis tu visualises. Normalement, tu dois sentir de la chaleur. Si tu sais que tu as une peureuse, essaye de trouver quelqu'un qui n'est pas une peureuse qui le fait avec toi. Et comme ça, tout ce qui est à toi revient. Tout ce qui ne t'appartient pas part et tu deviens souveraine. C'est pas parce que tu as été faible que tu as été touché. Tu n'es pas naïf d'avoir ouvert, mais tu es responsable de ce que tu laisses continuer. Ton âme n'est pas un terrain d'accès libre. Ton énergie n'est pas un service public. Ta lumière n'est pas une ressource à exploiter. On ne t'appelle pas EDF. Tu es un espace sacré. Et tout ce qui entre doit être aligné avec cet espace sacré. Voilà, vous voyez, moi, tous les végétaux qui ne sont pas alignés ici, ils ne t'apportent pas, ils sont bloqués. Voilà. Puis je m'en fiche, si tu veux, il faut te désabonner, il faut déliker, mouk, et que je m'en balèque. Faut plus me suivre. Tant pis, dans auto. Je m'en fiche. Je dépends de personne. Voilà. La souveraineté, c'est de redevenir entier, stable et inatteignable. Et salut gratitude. Il y a une chose essentielle à comprendre. Se protéger, ce n'est pas le début. Parce que tu peux fermer toutes les portes, couper tous les liens, te libérer de toutes les emprises. Mais si tu ne te reconstruis pas, tu redeviendras accessible. Le vrai travail commence après la libération. Beaucoup s'arrêtent trop tôt. Ils coupent, ils pleurent, ils comprennent, mais ils retournent vivre comme avant. C'est ça. Comme les gens qui disent qu'il faut manger halal, mais le comportement, même il n'est pas halal. Il mange halal, mais pendant ce temps, il trompe sa femme. Il mange halal, pendant ce temps, il bat ses enfants. Il mange halal, pendant ce temps, il vole. Il mange halal, mais pendant ce temps, il se drogue, il fume, il boit, il se met minable. Mais il dit il est halal. Le monde pue. La société pue. Trop de mensonges, trop d'incohérences. Partout, il y en a marre. Purée, bon sang, bonsoir. Et ils attendent d'être élevés. Je ne sais pas s'ils veulent être élevés comme une carotte depuis la terre qui va monter dans les cieux. Je ne sais pas. Ils pensent qu'il y a une magie, mais il y en a marre. Ça a pu la puanteur. Aujourd'hui, on en a marre. Nous qui avons fait tout le travail là, on est entourés par ces êtres qui attendent de la magie du divin. Ils sont là. Oui, au nom du Christ, du Seigneur, ça va descendre bientôt, que je vais monter, je serai un point culminant zéro. Je vais être dans un état luminique extrême. Pendant ce temps, tu es là-bas, tu maudis l'autre. Tu es jalouse de ta copine. Tu maudis ta sœur, tu l'envies, tu vas chez le marabout pour qu'il transfère sa destinée chez toi. Et toi, tu es là, tu vas à l'église, à la mosquée. Oui, je suis bien. Et après, toi, tu vas à la Kaaba, à la Mecque. Oui, tu vas aller te racheter une conscience. Tout ça, c'est de la merde. Ça pue la merde. Il y en a marre. Quand il y en a marre, faut dire il y en a marre. Moi, en tout cas, j'en ai marre de toute cette merde. J'en peux plus. De tous ces menteurs, tous ces hypocrites qui sont là, qui attendent pour te pressuriser, te sucer. Ah oui, tu me fais du bien. Ah, me fais du bien, graffiti. Ah, ta voix me fait dans mouk. Maintenant, je vais te montrer la voix que tu aimes pas. La voix, ouais, moi-même. Je te montre ça. Il y a plus, je vais pas dormir. J'en ai marre. Ah, quand je viens dans ton live, j'aime trop dormir. Tu vas aller dormir ailleurs maintenant. Tu dors. Il y en a marre, tu dors plus ici. Je vais te réveiller, aller fouiller dans les tréfonds de ton âme, t'obliger
aller te nettoyer et prendre une bonne douche pour être aligné avec qui tu es. Sinon, tu viens pas dans mon live. Je vais tellement crier dans ton oreille que tu vas prendre des boules qui est. Mouk de tout ce... Ah, graffiti. Ah, ta voix. Mouk. C'est terminé. Je vais garder cette voix pour mon mari. Ouais, mon chéri d'amour. Terminado pipo. Là, c'est la voix du pasteur maintenant. Alléluia, on va faire. Non, il y en a marre, le monde pue. Le monde pue. J'en ai marre. C'est terminé, hein. Il y en a marre. Les hypocrites, les menteurs, les faux semblants. Je les vois tous, j'ai envie de gerber. J'ai envie de vomir. Et tu les vois tous là. Ils font aucun effort pour s'en sortir. Ils se complaisent dans leur médiocrité. Ils se complaisent dans leur souffrance, dans leurs blessures. Après, ils viennent tels des vampires énergétiques chez toi te dire « Ah, graffiti, mouk !» Moi, je suis pas là pour te sauver. Moi, je suis là pour te réveiller. Il n'y a que toi qui va te sauver. Il n'y a que toi qui va faire le travail. Moi, je fais rien pour toi. Parce que moi, quand je faisais pour moi, il n'y a personne qui est venu me faire la voix susurrante à l'oreille. Personne ne veut pas travailler. Vous voulez tous avoir des dons. Vous voulez tous être éveillés. Vous voulez tous réveiller la conscience. Mais vous n'êtes pas capable de vous remettre en question. Vous n'êtes pas capable de travailler sur vous. Et vous venez chercher un miracle chez Graffiti, la voix de l'âme. Je n'en ai pas, moi. J'ai pas de remède miracle, moi. Moi, je suis là juste pour éclairer, pour réveiller. Si tu le décides, mais je vous vois tous. Je vois ceux qui font, ceux qui font pas. Tous des bandes d'hypocrites et de menteurs. Tous en train de se mentir, se toucher la nuit. Oui, moi aussi. Oh, ben, tu n'as que dalle, ferme ta bouche. T'as rien du tout. Tu fais que de mentir. Et ça, tous les dimanches, ça va à l'église. Ah oui, au nom du Christ, à la mosquée. Non, mais c'est du n'importe quoi. Le monde pue la merde, le système pue la merde, tout pue. Moi, j'en ai ras-le-bol de toute cette puanteur. Et tout le monde qui contribue à cette puanteur. On dirait des grosses tasses. Merde. Ouais, c'est ça. Et après, ils vont retourner vivre comme avant. Hein? Même ouverture, même naïveté, même manque d'ancrage. Et le cycle recommence. Et après, il se dit que je souffre. Je ne sais pas comment graffiti. Ah, mais je souffre. Je n'en peux plus. Je vais faire ci. Mais vas-y. Vas-y. Il y a le métro. Il y a le 100e étage. Mets-toi là-bas. Il n'y a pas assez de nourriture pour l'humanité. Tu n'as qu'à passer à l'acte. On s'en balèque. Mouk. Nul n'est indispensable. Tu es là aujourd'hui, demain quelqu'un prend ta place. On n'est pas là pour sauver le monde. Tu ne peux pas sauver une personne qui ne veut pas se sauver. Il y a même la tour Eiffel, c'est encore plus haut. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Ah oui, j'en peux plus. Et puis ils te vampirisent inconsciemment. Ils viennent et puis ils te vampirisent. Bon sang, bonsoir, il y en a marre. Voilà, c'est mon coup de gueule d'aujourd'hui. C'est ça. Non, mais vraiment. Ils sont tous sous influence. Tous. Ils ne veulent jamais se mettre face à eux-mêmes. Ils ont toujours besoin d'être entourés par le bruit, venir te vampiriser, par ici, par là. Oh, et graffiti, elle est comme si. Oh, la voix de l'âme, elle est cela. Ah, je t'aime tellement, la voix de l'âme. Ah, j'adore tellement. Mouk! C'est terminé. Il n'y en a plus. En fait, j'ai pas envie de me laver, j'ai envie de voir Tata Mandera. Attends, je finis. Je suis en train de prêcher à l'église. C'est l'heure. Tu peux dire coucou. Non, dis pas coucou. Attends, c'est l'heure. Coucou. Vas-y, ça va. Mets-toi là-bas. Après, tu vas venir donner le pain du Christ. Ferme la porte. Après, tu donnes le pain du Christ. Ils en ont besoin. Revenir à soi.
là 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 là. On va parler des 4 piliers de la souveraineté. Le corps. Ton corps est le premier temple. Si ton corps est affaibli, ton énergie... Quand elle revient, elle va se laver. Hein? Quand elle revient, elle va se laver. Elle m'a dit, elle va avoir fait comme des rats. Non, faut l'accompagner, mais pas qu'elle sorte seule comme ça. Hein. Okay. Si on m'enlève ma fille, vas-y. Dépêche-toi, ferme la porte. Attendez de faire TikTok jusqu'à l'autre, elle laisse ma fille. Non, mais vraiment. Si ton corps est affaibli, ton énergie est vulnérable. Vraiment, je tiens à remercier Tricia, hein, Ticia, en tout cas, qui t'apporte de ouf, vraiment. Merci, vraiment, Ticia, vraiment, vraiment, merci. Je te vois tapoter de ouf. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, depuis tout à l'heure, je regarde, je ne vois, franchement, je te vois beaucoup. Regarde, je ne vois, franchement, je te vois beaucoup. Je sais que je dis bien ton blaze, c'est Ticia. Ah non, tu t'apportes. Merci. Ce que tu respires, ce que tu manges, comment tu te reposes, ce n'est pas banal, c'est spirituel. Un corps respecté est une barrière naturelle. Et le deuxième pilier, c'est l'esprit. Il doit être clair. Moins de bruit, moins d'influence, moins de confusion. Tout ce que tu dois, ça bug. Non, non, tu ne le sens pas. Non, non, après, laisse-moi faire le c'est à moi. L'émotion. Le besoin d'amour. Ça bug toujours là. Ah oui, je vois que... Ah non, c'est bon. Oui, ça bug un peu. Pourquoi ça bug? Je comprends pas. Ah. Vaincu, dissous dans la lumière de la source divine. Mouk. Ce qui ne veut pas que mon truc marche. Elle s'est transformée en DJ. Ça bug. Est-ce que ça bug toujours? Non. Je me suis transformée en pasteur aujourd'hui. C'est la source qui a dit. Avec le feu graffiti. Ça bug beaucoup aujourd'hui. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a le feu, on t'a dit. Le feu du Saint-Esprit. Quand tous ces voleurs d'âme, d'accord, ces mangeurs de lumière, hein, ces déviateurs de destin, c'est normal que ça bug. Mouk, ça n'a qu'à bugger. C'est là que beaucoup tombent. J'ai besoin d'amour, mais je ne m'aime pas moi-même. J'ai besoin d'être vu, mais je ne me vois pas moi-même, mais je veux que les autres me voient. Hein. Le besoin d'être validé, alors qu'on ne s'estime pas soi-même. Le monde pue. La société schlingue. La toile fouette. Et il y en a marre. Protège ton âme. Ils sont remplis. Ils te disent que tu es leur ami, mais ils ne te soutiennent jamais. Tu leur donnes. Ils aspirent comme des vampires. Mais toi, ils ne te donnent même pas le 8e de ce que tu as donné. Ça ne veut pas dire que tu demandes. Ils sont tous là, ils sont déguisés, ils sont habillés, ils sont sur des lives en train de faire des maths, des panels. Mouk, tchotondam, c'est terminé, j'ai dit. Terminé. Que des crottes et des déjections canines que je vais balancer. Comme ça, ça va être nettoyé, j'ai dit. C'est fini. Le monde pue. On est rempli que de vampires énergétiques. Il n'y a que ça. Et pire, sur la toile. Mais moi, j'en ferai plus les frais. Vous allez voir, la guerrière est sortie d'outre-tombe. C'est plus « Salut graffiti, moi je souffre depuis des lustres, je comprends pas, j'en peux plus. » Hé, vas-y à la Tour Eiffel, vas-y à la station de métro. Regarde chez toi là-bas, s'il y a là-haut. T'as qu'à faire ce que tu as à faire. Si toi-même, tu ne peux pas changer là, tu penses que moi, je viens te sauver? Si toi-même, tu n'es pas honnête avec toi-même, c'est dans ma bouche, tu veux venir manger ton piment. J'ai compris aujourd'hui. C'est terminé.
Ceux qui viennent à moi viendront à moi. Ceux qui viennent à moi sans conscience, sans honnêteté, ils seront neutralisés, brossés, remués jusque dans les profondeurs de leurs entrailles. Un brossage spirituel digne de ce nom, avec le feu du Saint-Esprit et de la source divine. Parce que mon temple, il est sacré, il est pur, il est propre. Et je vois tout, et je sais tout. Je parle pas. Et quand j'ouvre la bouche, ça va pas. C'est comme ça que je suis. Mais là, vous allez sentir. Le 4e pilier, l'énergie. Ton champ énergétique. Hey, je vois encore qu'il y a des végétaux. Il y a 2 végétaux qui viennent de rentrer. Vous tapotez ou vous êtes sur la place du marché? Pourtant, là, il est 14h35. Hein? Le marché, il est fermé. Il ferme à 13h. Black woman, tu cherches quoi? La place du marché? Nathalie, tu fais quoi? Tu fais quoi, Nathalie? Non, personne. Je ne suis pas énervée. Comment tu veux que je m'énerve? Je suis en train de nettoyer. Toi, tu dis je suis énervée. Un des êtres, vraiment. Il n'a rien compris, lui. Hein? Lui, on est en train de parler de quelque chose. Il dit je suis énervé. Pourquoi tu veux que je m'énerve? La colère, c'est une émotion du bas astral. Tu ne penses pas que je vais m'énerver? Parce que je parle avec une voix haute et intelligible. Lui, il voit que je suis énervé. Je ne suis pas énervé, je dis la vérité de façon forte et intelligible. Maintenant, si tu vois que c'est trop fort, essaye de mettre des boules caisses, ça va baisser un peu NDZ, le bruit. Tu vois pas? Je ne suis pas énervé. Hein. Calme-toi. Calme tes ardeurs. Arrête de raconter n'importe quoi. Je ne suis pas énervé. Alors, le champ énergétique doit être entretenu, pas dans la peur, mais dans la conscience. Respirer, se recentrer, se nettoyer intérieurement. Ah, il a pris pour lui NDZ. Pas comme un rituel vide, mais comme une hygiène pour redevenir magnétique sans être vulnérable. Tu n'as pas à t'éteindre pour être en sécurité. C'est ça que la toile veut aujourd'hui. Ils ont besoin de nigauds. Ils ont besoin de moutons. Que tu t'éteignes et comme ça les gens ils te valident. Moi j'ai dit mouk. Moi personne m'éteint. Même pas l'algorithme m'éteint. Même pas un bannissement m'éteint. Même pas 1000 restrictions m'éteint. Mouk aujourd'hui, mouk demain. Personne m'éteint. Il n'y a que la source divine qui va m'éteindre quand ce sera le moment de mon extinction. Mais d'ici là, on fait le ménage. On fait le ménage. C'est bientôt le printemps. Il faut nettoyer. Tous les végétaux neutralisés. Toutes les carottes et les concombres à bas. Comme ça, quand on nettoie, après on vient. Salut mes belles âmes. Vous avez vu? On dirait un esprit. Il y a le feu et il y a le velours. Ça va très... Oh, ça va. C'est ça qu'ils aiment. Oh, mais mouk! Plus! Non, c'est fini. Ah non, il faut se réveiller là. C'est pas possible ça. Faut réveiller un peu, faut secouer le cocotier. Oh là là, non, ça me tue. Tu dois apprendre à briller avec structure. Parce que oui, quand tu es aligné, tu attires. Mais ce que tu attires dépend de ta stabilité.
Une lumière instable attire des prédateurs. Une lumière stable attire du respect. Ah yes! Même quand tu parles, t'es une reine, t'es une souveraine, t'es une lionne, t'es une louve. Aouh! T'es une louve. C'est ça. Une lumière stable. Ta fondation spirituelle est solide. Ta construction intérieure est solide. Merci Bella. C'est ça. Une lumière stable. Tu dois changer ta posture. Tu dois arrêter d'être choisi. Tu dois arrêter d'attendre d'être choisi. Tu dois arrêter de chercher à être reconnu. Tu dois plutôt te choisir, discerner et observer avec les yeux de ton cœur et la voix de l'âme. Tout le monde n'a pas accès à toi. Tout le monde ne mérite pas ton énergie. Vous avez vu ce matin. Tout le monde ne mérite pas mon énergie. Les végétaux, je vous neutralise. Je vous bloque. Je vous abats. Quand vous venez dans mon live et que vous restez comme si vous étiez un arbre statique dans une forêt. Même un arbre, il a des branches et des feuilles. Tu vois qu'il bouge. On dirait que vous êtes sur une place du marché. Vous vous préparez à aller acheter des légumes pour faire une soupe de potiron. Quand vous allez arriver chez moi, là, et que vous pensez que vous êtes sur la place du marché, et que vous avez fait un contrat avec le maraîcher et le primeur, et que vous restez au bout de 5 secondes, quand je fais 5, 4, 3, 2, 1, je bloque. Parce que j'ai 15 600 personnes. Dans les 15 600, il doit y avoir 5 600 végétaux, des légumes, des carottes, des concombres, que je dois neutraliser, abattre et bloquer. Comme ça, c'est propre. Et après, si je dois en refaire encore, c'est bien. Jusqu'à il me reste que des belles âmes avec qui je pourrais construire, avancer. Et un jour, faire un live spécialement réservé aux super fans. Il y en a marre de tous ces vampires. Il y en a marre de tous ces gens qui ne veulent pas travailler, qui aiment la facilité et qui attendent que ça tombe du ciel. Il y en a marre de tous ces huluberlus. Marre. Maintenant, mon énergie n'est plus pour tout le monde. Je trie, je filtre, je bloque et je brosse. Mouque. C'est ce qu'il faut faire. Surtout sur la toile. Hein. Tout le monde ne peut pas entrer dans ton espace. Bonjour you. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'affirmation. L'univers attend que tu t'affirmes. Qui es-tu? Merci you. C'est de la conscience. Ce n'est pas dans le silence que ta force est testée. C'est dans le monde, dans les interactions, dans les regards, les propositions. Quand quelqu'un t'approche, tu dois la voix de l'âme et les yeux du cœur. Alors, est-ce que tu ressens une paix ou une tension? Est-ce que ton corps s'ouvre ou se contracte? Est-ce que tu es clair ou tu es troublé? Ton corps sait. Toujours, c'est le premier signal, ton corps. C'est la première alarme, celle qui donne l'alerte. Ne plus jamais retomber. Tu ne retombes pas quand tu deviens conscient de tes failles. Tu retombes quand tu refuses de les regarder. Alors, dorénavant, regarde sans jugement et sans fuite.
Parce que ta vulnérabilité devient ta force quand elle est consciente. C'est ce que je fais ici, moi. Le réveil de la conscience. On a besoin de plus en plus de belles âmes conscientes pour ce monde, pour ce système. Mais apparemment, c'est pas gagné. Purée. Ce n'est pas gagné, mais moi j'y crois. Le monde peut être chaotique, c'est vrai. Les énergies peuvent être multiples, oh oui, je le conçois. Les intentions aussi peuvent être floues, c'est vrai. Mais toi, tu peux être clair, stable, ancré. Et quand tu deviens ça, tu n'as plus besoin de te protéger constamment. Parce que tu deviens naturellement inatteignable. Moi, des fois, je me réveille, je suis pas bien. Je fais des guerres spirituelles, des attaques spirituelles. Mais je suis consciente. Je suis consciente. Parce que j'ai déjà déblayé ma terre. Je l'ai nettoyée, je m'assois. Je me mets en jeûne. Et je prie avec ferveur. Et je suis là. Personne ne peut. Quand tu es conscient de ta vulnérabilité, de tes failles, ta lumière n'a jamais été fragile. Même si elle l'a été, quand tu ne te connaissais pas, bien évidemment. Mais maintenant, tu sais. Et quand tu sais, tu ne donnes plus au hasard. Tu ne te laisses plus prendre. Tu ne te perds plus. Tu avances de façon consciente, alignée et libre. Voilà la fin de cette thématique au sein de l'espace sacré de la voix de l'âme, l'espace où les consciences se réveillent, l'espace où la vérité est de mise, l'espace où le mensonge n'a plus sa place, où les vampires énergétiques qui se complaisent dans leurs blessures, dans leurs souffrances, croyant qu'ils étaient les seuls à souffrir dans la vie, qui n'arrivent pas à se détacher, qui sont dans des dépendances affectives. Mouk! Je n'accepte plus. Si la vie est trop dure pour vous, allez-y vers vos semblables qui vivent la même chose et allez vous complaire. Moi, j'ai pas besoin de victimes. J'ai besoin de vaillants, de soldats, des gens qui sont prêts, qui veulent changer, qui veulent se réveiller. J'ai pas besoin de ça. Donc ici, quand tu viens au combat, tu viens te réveiller, tu viens te conscientiser, tu viens prendre conscience de tes failles et de ta vulnérabilité. Et si tu n'as pas d'honnêteté, je le verrai. Si tu mens, je le vois. Tu changes ton nom, je le vois. Parce que j'ai des capacités que tu n'as pas. Je vois ce que tu vois pas. Et j'entends ce que tu n'entends pas. Et t'as capté le bail. Donc quand vous venez chez moi, là, vous tapotez pas, vous jouez des légumes, vous vous prenez pour des gens imbus de leur personne, des personnes suffisantes, mais qui ne se connaissent même pas. Je vous neutralise, je vous abats et je vous bloque. Peu importe si vous me suivez en retour, j'en ai rien à foutre. On est bien clair, hein? À bon entendeur, salut. C'est la fin de mon live. Je vous souhaite une excellente journée. Continuez à vous mentir. Continuez à vous complaire dans votre douleur. Continuez à vous manquer de respect et que les autres vous manquent de respect. Continuez à attendre la validation du monde extérieur. Continuez à être pressé d'être célèbre en disant que vous avez la foi. Continuez à jalouser. Continuez à être hypocrite, à parler dans le dos des gens, à faire semblant. Mais c'est vous que vous consumez un petit feu, ce n'est pas moi.
Ici, on n'est que des belles âmes. Vous qui êtes derrière le rideau, vous qui passez comme des légumes. Aujourd'hui, j'en ai bloqué, je sais pas, j'en ai trop bloqué. Hein. Et donc, on va continuer comme ça tous les jours, jusqu'à ce que on reste qu'entre belles âmes. Et un jour, par la source divine, on fera un live pour notre communauté. Voilà, live super fan. Comme ça, tous les insectes, les asticots et les cafards iront voir ailleurs. Sur ce, à bon entendeur, salut. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain dans la voie sacrée de la voix de l'âme. Prenez soin de vous. Je vous aime. Bye. Merci pour votre soutien, pour vos tapotages, pour vos partages, pour vos cœurs du jour. À demain dans une autre thématique, toujours encore plus remplie de ferveur, de feu et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Bye. Il n'y a pas de questions aujourd'hui. Mouk. On verra demain s'il y a des questions.